Maintenant qu'on a fini avec la théorie, on va s'occuper de faire quelques exemples en code. Et si vous me permettez, je vais commencer par faire des exemples qui fonctionnent pas du tout. Parce que, bah voilà, en fait, si vous montrez des erreurs que je suis certain que la moitié d'entre vous vont faire au départ, et je préfère les faire pour vous. Comme ça, vous n'aurez pas à les faire vous. Alors, je vais appliquer de façon parfaitement littérale ce que j'ai dit première vidéo. Je vais faire une fonction récursive, je vais appeler fn, et pour faire une fonction récursive, bah, il faut qu'elle se rappelle elle-même. Voilà, c'est tout. Je fais une fonction qui se rappelle. Je vais faire un main pour l'appeler aussi. Et sinon, ça risque pas de faire grand-chose, mon programme. Puis un return 0 parce qu'on est des gens propres. Voilà. Alors, je vais compiler ça, et puis bah, vous allez voir, ça va pas afficher grand-chose, par contre, ça va faire quelque chose de marrant. Ça va segfaulter. Bah, pourquoi? Voilà. Si vous avez bien fait attention à la première vidéo, et si moi j'avais retenu ce que j'ai dit il y a 10 minutes, bah, on se serait rappelé qu'une fonction qui n'a pas de condition d'arrêt, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, on la met sur la stack, elle se rappelle, on la remet sur la stack, on la remet, 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 et au bout d'un moment, ça me pète à la tronche, parce que j'ai dépassé la taille de ma stack, voilà, c'est pas bien, il faut surtout pas faire ça. Sinon vous allez avoir des surprises. Alors, maintenant, bah, je me dis, peut-être qu'il faudrait que je fasse une condition d'arrêt alors, pour que ma fonction, elle se répète pas sans arrêt. Donc du coup, bah, je sais pas, je vais faire une variable, hein, parce que moi j'ai l'habitude, je fais des boucles, alors je fais des variables dedans, puis mes variables j'initialise à 0 pour faire un compteur, puis je fais un test. Si i est, disons, s'il est inférieur ou égal à 5, alors, bah, j'appelle fn, ok? Sinon, bah, je retourne, tout bêtement, ok? Puis avant d'appeler fn, bah, je vais incrémenter mon i, parce que sinon il va jamais augmenter, il va toujours être égal à 0, et puis ça va jamais marcher mon truc. Soyons logiques un peu. Bon, alors je vais compiler ça. Ça a marché ça, non? Ah bah, on fait un warning, c'est pas grave. Non, ça marche pas en plus. Alors ça c'est parfaitement ridicule cette affaire, ok? Bon, alors qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mauvais? Ah bah oui. Regardez bien ma fonction là quand même. Regardez bien. Je rentre dans ma fonction, je déclare un i, ok. Je dis que i égale 0. Ok. Je teste si i est inférieur ou égal à 5. Non, forcément, vu que c'est 0. Donc du coup, j'incrémente de 1, je rappelle fn. Et puis du coup, je re-rentre dans un fn, et puis ah ouais, je déclare une variable, puis je la remets à 0. Ouais, forcément, ça marche pas. Parce que rappelez-vous, je mets une fn sur la stack. Elle a son propre contexte, donc ses propres variables. Pas de souci, jusque-là. Donc du coup, elle a son i. Il vaut 0. Puis après, il vaut 1. Après, je rappelle fn. Donc du coup, je mets un deuxième fn sur la stack, qui a aussi son propre contexte, ses propres variables, etc. Vous voyez où je veux en venir? Du coup, mon deuxième fn, il a aussi son propre i, qui est lui initialisé à 0, puis après il vaut 1, et donc du coup il vaut pas 5, donc je me rappelle, et je recommence, et vous voyez où je veux en venir. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut régler ça? Eh ben, si vous vous souvenez de vos bases de C, nommément bah, les passages de paramètres et les retours de valeurs, vous savez qu'il y a tout à fait un moyen de passer des valeurs entre les fonctions. Donc du coup, qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, je pourrais ne pas déclarer mon i ici, je pourrais le passer en paramètre. Hein, et puis là, je pourrais faire mon test. D'ailleurs, je vais rajouter un return 0, parce qu'un warning une fois c'est bien, mais deux fois c'est moche. Et puis je vais le passer, mon i actuel, à mon nouvel appel de fn. Ce qui fait que là, bon, je vais l'appeler avec 0 dans le main, admettons, hein, pour démarrer à 0. Là, je vais avoir un fn avec 0, il vaut moins de 5, donc j'augmente de 1, et j'appelle fn avec la nouvelle valeur, donc j'appelle fn avec 1. Maintenant, j'ai un fn avec 1 au moins de 5, et ben, je vais incrémenter, et j'appelle avec un fn qui vaut 2. Et ça, c'est le comportement que je voulais. Alors, pour vous prouver que ça marche bien, je vais vite fait inclure ça et mettre un petit write de D, disons, pour début, juste avant, au début de l'appel de fonction. Je vais compiler ça, et voilà, ça m'affiche 6 fois D. Alors pourquoi 6? Parce que je suis parti de 0 jusqu'à 5 inclus, donc ça fait 6 fois. M'affiche 6 fois D, ce qui prouve bien que ma fonction est appelée 6 fois et pas une seule de plus. C'est exactement ce que je voulais. Alors, je vais me permettre de vous montrer un dernier petit exemple qui va peut-être un petit peu clarifier le principe de la pile d'appel. Je vais rajouter simplement un deuxième write. Je vais mettre un write de F, juste après l'appel à fn. Alors, il y a deux options. Soit il m'affiche df, 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 etc. 6 fois, soit il m'affiche autre chose.
À votre avis, qu'est-ce qu'il va afficher? On va bien voir. Moi, j'ai pas d'avis, hein, je sais pas. Je découvre. Qu'est-ce qu'il va afficher? Bah, afficher 6 fois D et 6 fois F. Alors, à votre avis, pourquoi? Bah, la raison est très simple. Au départ, je push mon Fn sur la stack. Donc, je l'exécute jusqu'à un certain point, il y a un write D. Après, il y a un appel à Fn. Donc, j'ai fait un write D, j'appelle Fn. Un deuxième Fn par-dessus mon Fn qui n'est pas terminé encore. Hein. Je mets un par-dessus, j'exécute jusqu'à afficher D, je rappelle Fn, etc. J'affiche D, j'appelle Fn, tac, 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 tac. Au bout d'un moment, je rappelle plus Fn, je retourne en arrière. Tac, je reviens à mon ancien Fn, qui était à l'appel de Fn, se termine. Donc du coup, je suis à un write F. Donc j'ai affiché tous mes D, maintenant j'ai affiché un F, retourner, afficher un F, retourner, afficher un F, retourner, etc., etc., jusqu'à arriver tout en bas de ma pile d'appels de Fn, revenir à mon main et sortir de mon programme. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de fonction récursive, alors qui fait pas grand-chose de constructif, je vous l'accorde, mais c'est une fonction récursive qui marche parfaitement, qui a une condition d'arrêt, qui fait quelque chose, un affichage en l'occurrence, et bah, qui en soi marche très bien. Et puis si vous regardez bien, vous pouvez voir une petite similarité avec une boucle, au bout du compte. J'ai des blocs d'instructions, j'ai un compteur, et mes blocs d'instructions se rappellent d'une certaine manière, se répètent. Bon, alors après, la récursion et l'itération sont deux choses qui sont assez différentes, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec les deux. Il y a certaines opérations qui sont beaucoup plus simples de façon itérative, il y en a certaines qui sont beaucoup plus simples de façon récursive. Mais ça, vous allez le voir avec l'expérience. S'il y a deux choses importantes qu'il faut que vous reteniez de cette vidéo, c'est basiquement les canons de la fonction récursive. Une fonction récursive, de 1, c'est une fonction qui se rappelle elle-même, et de 2, une fonction récursive, en tout cas une qui ne vous pète pas à la gueule, c'est une fonction récursive qui a une condition d'arrêt. Et si vous utilisez des compteurs, vous devez trouver un moyen de transmettre vos compteurs entre chaque instance de fonction, nommément avec des paramètres et des retours de valeur. Voilà. C'est à peu près tout pour aujourd'hui, donc je vais vous souhaiter bonne chance pour l'exercice de la journée, vous en aurez besoin, et puis à la prochaine.